Oui, Président, bonjour à tous et merci pour ce débat et merci d'avoir pris cette charge de réaliser ce rapport, car je crois que le fait qu'il soit entre les mains du président de la Commission Régui va donner davantage de possibilités d'échanger davantage et de trouver des compromis entre nous. Je pense que la question qui est soulevée ici, je parle en tant que Corse, mais j'ai entendu avant moi mes collègues de Malte et de Grèce. Nous sommes, en tant qu'insulaires, conscients tous qu'il y a dans les politiques régionales européennes ce qu'on appellerait un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y a bien une inadaptation des outils de cohésion vis-à-vis de territoires qui sont des territoires insulaires. Alors, est-ce parce qu'ils ont un handicap naturel comme une montagne ou un handicap structurel parce que l'insularité est un fait structurel? On discutera des mots, Stéphane Bichou, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de considérer la trajectoire. Depuis 35 ans qu'il y a des politiques de cohésion en vigueur, tous les espaces insulaires sont à la traîne. Ils sont à la traîne dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont des systèmes énergétiques extrêmement chargés en contenu carbone. Ils sont à la traîne par rapport à leur développement économique. Et moi, si je me projette à 30 ans en avant, je suis persuadé que nous sommes condamnés à une monoactivité du tourisme, qui serait vraiment dévastatrice parce qu'elle détruirait à la fois des paysages et du patrimoine de biodiversité, mais aussi des productions traditionnelles et tout ce qui fait l'intérêt justement des touristes quand ils visitent notre pays. Donc il y a vraiment un problème structurel qui est à régler. La Commission a une politique pour les zones montagneuses, a une politique pour les zones très peu peuplées, a une politique pour les RUP, c'est vrai, et il ne faut surtout pas la déshabiller. Là, crois bien que ce n'est pas du tout l'intention, mais il n'y a pas de politique adaptée pour les îles. Or, maintenant, le moment est propice, c'est-à-dire que dans de nombreuses régions, les données des handicaps de l'insularité sont largement documentées. Nous pouvons débattre et discuter, démontrer que les propositions qui sont faites sur l'augmentation du plafond des minimis, sur l'adaptation des aides d'État, etc., tout cela est fondé sur des chiffres et n'est pas simplement une revendication lancée en l'air. Et il faut mener, grâce à ce rapport, un débat approfondi avec la Commission, bien sûr, et aussi avec nos États respectifs, car nos îles ont besoin d'être appuyées par les États auxquels elles sont rattachées. Donc ce rapport, pour moi, c'est un levier important pour en finir avec une sorte de zone grise dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas tout à fait une région continentale, nous ne sommes pas un RUP non plus, mais si on nous traite exactement comme une région continentale, nous passons à côté de notre développement harmonieux qui équilibre les activités, qui équilibre la relation au territoire, etc. Donc voilà le point que je veux défendre dans ce groupe. Je veux remercier le président Omarjee. Je pense que l'ambition qu'il a donnée à son rapport est adaptée et qu'avec lui, nous serons d'abord capables de débattre et de converger, car je suis persuadé que sur le fond, nous souhaitons que nos territoires se développent. Et surtout, il faudra convaincre nos collègues, convaincre la Commission, convaincre les autres acteurs qui seront amenés à en décider pour que, enfin, dans la prochaine période de programmation, on puisse avoir des politiques européennes adaptées pour tous les territoires et également nos territoires insulaires.